Bonjour, bonjour, on est sur les ondes de Radio Pabouk en ce 22 juillet 2020. Voilà, donc je suis avec Yacine Ben Abdallah qui est là donc en résidence depuis le février et jusqu'au 1er août à la Friche, au port. Alors bonjour Yacine, comment vas-tu? Très bien, bonjour. Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Alors donc tu es en résidence actuellement donc à la Friche. Et alors, tu nous viens d'où? Et donc, c'est une résidence qui dure pas très très longtemps. Et alors, explique-nous un petit peu pourquoi tu es là depuis ce mois de février. Alors, je viens d'où? Moi, j'ai grandi au port et par la suite, j'ai quitté La Réunion pour aller faire mes études à Paris où j'ai fait un double diplôme entre Sciences Po et une école de design. Et j'ai décidé de rentrer à La Réunion afin de mener à bien mon projet de diplôme ici même en design sur la question de la mer dans la culture créole. D'accord. Et donc là, tu nous proposes ce soir une petite exposition de ton travail. Et explique-nous un petit peu ce que tu as envie de faire passer comme message à travers ce que tu vas faire ce soir à 18h30. Donc voilà. Exactement. Bah, ce soir, c'est la restitution de ce diplôme que je vais faire parce que c'est important pour moi encore plus de le présenter à La Réunion particulièrement, plus qu'en métropole. Alors tout ça, ça a commencé avec un mémoire qui s'est concentré sur le concept de l'île exotique et de ce fantasme en fait de l'île tout simplement. Et je me suis beaucoup concentré en fait sur cette narration-là, puisqu'en arrivant en France, je me suis rendu compte qu'il y avait un imaginaire collectif avec des questions récurrentes que l'on me posait sur l'île, qui n'étaient pas du tout le vécu que j'avais ici. Et donc je me suis demandé, mais d'où venaient ces fantasmes-là, d'où venait cet imaginaire-là? Et c'est à partir de cette construction que je me suis rendu compte qu'il y avait la nécessité aussi de décoloniser un certain imaginaire, puisque le vécu des insulaires n'est souvent pas le même que celui qui est raconté en Occident, et il est rare que ce soit les insulaires eux-mêmes qui prennent la parole sur leur histoire. C'est souvent des gens qui ne viennent pas des îles qui vont la raconter elles-mêmes en y intégrant leur propre imaginaire. Et donc, par la suite, mon projet de diplôme, lui, s'est concentré sur la mer dans la culture créole, puisque j'ai grandi à La Réunion avec cet adage qui dit créole il tourne le dos à la mer, et j'ai trouvé intéressant d'essayer de pousser un peu plus parce que souvent quand on parle d'île on parle de la mer et c'est souvent ce qui fait fantasmer finalement l'étranger, c'est cette idée de sable, de cette plage de sable fin, cet océan bleu azur, et pour autant à La Réunion on a un rapport conflictuel à celui-ci. Donc tout mon projet de recherche a été d'aller à la recherche finalement de cet océan créole et de voir comment il s'articulait dans la culture créole elle-même. Et donc ce soir, c'est présenter un peu cette formalisation en termes d'objets, de recherche de matériaux, d'entretien avec et des artisans et des universitaires sur cette question de l'océan. D'accord. Tout à l'heure, on discutait et tu me parlais de design et tu faisais un rapprochement justement avec ce design créole. Oui. Voilà. Donc, explique-nous un petit peu ton point de vue. Alors oui. Alors les études moi que je poursuis, c'est du design industriel, du design produit, et finalement il y a ce grand débat, il y a toujours cette idée que le design c'est faire des beaux objets contemporains et assez rapidement en fait tout ce qui n'est pas occidental n'est pas du design mais plutôt de l'artisanat. Et moi, je voulais montrer que de un, c'était une construction sociale, cette pensée-là, quelque peu exotique et coloniale, et qu'on pouvait dépasser ça et montrer qu'en fait, à La Réunion, on a un savoir-faire à travers des matériaux. Il y a la possibilité de travailler et de créer un design qui aujourd'hui est situé territorialement, puisqu'il raconte une histoire de cet espace-là et qui est contraint, en montrant qu'on peut utiliser en fait les matériaux à notre disposition et dépasser un peu ce mythe de l'île, de son impossible autonomie, et comme si elle était constamment dépendante du continent. Et donc, qu'est-ce qu'on y trouve pour les auditeurs? Qu'est-ce que tu as fabriqué? Voilà, explique-nous un petit peu tout ça. Alors, dans cette recherche de l'océan créole, en fait, je suis arrivé à une nouvelle narration qui est celle d'Ilette-la-Mer. Ilette-la-Mer, ce serait ce dernier royaume marron, où après que les marrons finalement se soient rassemblés dans les montagnes pour refaire l'origine, pour renouer avec leur culture, ceux-ci redescendent des ravines pour occuper ce littoral qui est aujourd'hui gentrifié, pour finalement recréer un récit autour de la mer. Et c'est là où j'ai travaillé particulièrement autour du pique-nique créole, que je trouvais intéressant, puisque le pique-nique
C'est un dispositif d'occupation d'un territoire pendant une courte durée, certes, mais qui est à la fois transgénérationnel et mixte, et donc finalement qui rassemble toutes les personnes de la communauté. Et j'ai essayé de travailler autour du rituel du pique-nique créole en essayant de développer finalement des objets du pique-nique, en apprenant à tresser le vakwa, en tressant la zigue de coco, en essayant un peu plus loin de faire du cuir de poisson, par exemple, en travaillant le bois endémique ici, afin de développer des artefacts qui puissent raconter cette histoire qui est celle d'Ilette la mer. D'accord. Donc, tu nous parles de peau de poisson. Alors, je sais qu'actuellement, il y a des personnes dans le monde qui sont en train de développer cette technique de récupérer les peaux de poisson et tout ça. Est-ce que ça a un lien quelque part à ce que tu nous as fait là? Alors, moi, ma recherche, la peau de poisson, j'y arrive en me renseignant sur les matériaux de la mer et particulièrement sur les populations autochtones d'Amérique du Nord, en Alaska avec le peuple Yupiki, si je me trompe pas, et en Asie, où ceux-ci ont longtemps une tradition et une transmission du travail du cuir de poisson. Et ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il y a un rapport différent maintenant. Ces populations-là ont un rapport à la mer, ont un rapport aux poissons, à tout ce qui vit particulier. Et donc, pour rendre hommage à ce poisson que l'on a tué, il faut utiliser absolument tout de celui-ci. Et je trouvais intéressant que ce qui est considéré comme un déchet aujourd'hui puisse être valorisé comme un matériau noble qui est celui du cuir. Et donc, du coup, est-ce que ça a un lien avec l'écologie, ton travail? Parce que je vois qu'en fait, tu rends hommage à la créolité, aux objets et aux matières qui ont été utilisées dans le temps. Et quel est ton point de vue par rapport à ça? Oui, alors je pense qu'il est profondément ancré dans un sentiment d'écologie, mais j'aimerais pouvoir dire que ça va au-delà de cette vision que l'on a d'une écologie où il faut recycler, où il faut simplement prendre soin de la nature, mais plutôt s'inspirer vraiment en fait de la culture créole ici, où on n'essaye pas de créer une binarité entre la nature et notre culture, comme si nous, êtres humains, nous étions en dehors de cette nature-là, mais plutôt apprendre à habiter la nature en y étant un habitant à part entière. Et donc nous faisons aussi partie de la nature, et c'est là où la culture du marronnage, elle m'intéresse beaucoup, puisqu'il y a ce travail de sacralisation de la terre, et ce rapport de créer une relation avec la nature, de créer des relations avec le non-vivant, d'égal à égal, et non plus cette relation de protection que l'on peut avoir aujourd'hui en considérant que on a besoin de la nature pour l'utiliser et l'exploiter, comme ça a pu être dans l'histoire coloniale de la Réunion avec les exploitations de café et par la suite les exploitations de canne. D'accord. Et les matières, donc je reviens aux matières, j'ai vu que tu avais des calebasses, tu utilisais des fibres de coco. Qu'est-ce que tu nous as fait comme objet? Alors il y a différents objets, chacun de ces objets en fait essaye de sublimer une partie du pique-nique créole et des objets qui existent aujourd'hui comme la marmite créole par exemple que l'on a tous chez nous. La première chose c'est ce qu'on appelle une tente marmite, donc c'est un sac pour porter ces marmites-là en allant à la mer qui est lui tressé complètement en vakwa, qui est un palmier qui pousse sur tout le littoral de la Réunion et donc j'ai appris à tresser ce vakwa-là et ce sac il a la particularité de ne pouvoir être porté qu'à deux pour insister en fait sur l'aspect communautaire du pique-nique. On ne va jamais pique-niquer tout seul. Par la suite j'ai réutilisé la vouve qui est une nasse de pêche ici, qui est ancrée dans la tradition de la pêche de la bichique. Et la bichique, c'est mangé les jours de fête, les jours de rassemblement. Et donc, j'ai réutilisé cet artisanat-là pour en faire un sac pour porter les couverts du pique-nique, qui sont des bols faits en noix de coco et une calebasse, puisqu'on a une longue histoire de la calebasse qui était utilisée auparavant en tant que gourde quand on allait à l'habitation. Et je trouvais intéressant, puisque la calebasse, elle a des propriétés de garder l'eau fraîche, elle est imputrescible. Et donc finalement, c'est des objets qui sont complètement écologiques, qui sont sourcés et qui sont dans un territoire et donc des matériaux qui racontent une histoire. Ah oui, moi j'ai une petite anecdote. Ma grand-mère tressait le vakwa et mon papa, quand il était jeune, il allait chercher de l'eau
avec une calebasse. Alors moi j'ai envie de te dire autre chose. Finalement, tous ces objets que tu es en train de faire, finalement ils sont toujours actuels. Et pourquoi ne pas les utiliser davantage hein. Alors le but c'est exactement ça, c'est d'essayer. Moi souvent quand on m'a dit je veux travailler sur la tradition créole, on m'a dit oui mais ça c'est du passé, c'est déjà has-been, il faut aujourd'hui innover. Et là, l'idée, c'était de travailler avec des matériaux anciens, prendre en compte ce qui a été fait pour essayer aujourd'hui peut-être de produire de nouveaux imaginaires, de nouveaux récits, mais aussi de nouveaux artefacts. Et il y a la volonté que mes objets qui seront ce soir exposés, c'est pas des œuvres d'art, c'est des objets du quotidien. C'est des matériaux, comme tu dis, ta grand-mère qui tressait le vaquois, la calebasse. Donc c'est des objets qui racontent déjà une histoire et qui sont ancrés dans nos quotidiens. Et vraiment, c'est cette volonté-là, c'est qu'on puisse voir ces objets exister chez nous. Et je pense que c'est peut-être là, cette recherche dans le design, c'est peut-être créer des objets que l'on s'approprie, sur lesquels on va projeter nos propres histoires et qui ont une histoire à part entière eux-mêmes. Donc, moi j'ai envie de dire, c'est quelque chose à prendre très au sérieux, hein, finalement. Hein, parce que c'est vrai qu'on a tendance à comme tu dis, délaisser notre passé, notre histoire, alors qu'en fait, nos ancêtres, ils avaient tout compris. Ils utilisaient ce qu'ils avaient sous les mains, et en même temps, c'était très écologique. C'était pas du plastique qu'on jetait dans la mer, et ainsi de suite. Donc après, ce que je voudrais te poser comme question, c'est donc au sujet de ton parcours actuellement. Donc tu es en train de passer un diplôme, c'est ça ? C'est ça. Oui, exactement. Alors, moi, j'ai un parcours un peu particulier. J'ai fait des études à Sciences Po Paris. Et à la fin de mes études en master, j'ai décidé de rejoindre un double diplôme avec une école de design. Parce que je ressentais le besoin de peut-être matérialiser toute cette théorie que j'ai pu apprendre à Sciences Po. Donc voilà, et mon projet de diplôme s'est tenté finalement de manier ces deux choses, une recherche à la fois anthropologique, sociologique, théorique, et essayer de matérialiser cette théorie à travers des objets, à travers des matériaux qui, eux, ont des histoires à part entière. D'accord, écoute Yacine, voilà, donc c'était Yacine Ben Abdallah sur les ondes de Radio Babouk. On te remercie en tout cas d'être là et d'être venu nous voir, et j'espère que ton projet en tout cas aboutira. Et si tu as envie de passer encore un petit message, dire quelque chose aux auditeurs. Moi déjà j'aimerais vous remercier, merci beaucoup pour cette occasion. Ce que j'aimerais ajouter, c'est peut-être on pense toujours encore aujourd'hui que la colonisation c'est terminé. En fait, tout ça, c'est de notre passé, mais en fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des imaginaires, il y a des choses que l'on a internalisées qui sont encore de l'ordre du post-colonialisme et qu'il faut travailler à décoloniser en quelque sorte. Et j'aimerais dire, en fait, tiens bon, largue pas, nous l'est pas tout seul. Et aujourd'hui, il y a plein d'autres personnes qui travaillent sur ces sujets-là, donc ça donne espoir sur cette nouvelle génération. Voilà. Merci beaucoup, une très belle journée à vous tous sur les ondes de